Est-ce qu'il y a un cycle sur le marché des crypto-monnaies tous les 4 ans? C'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Alors pour commencer, désolé, j'ai la voix qui est complètement cassée, j'ai pris froid, ça ne vient pas de mon micro, je vais faire au mieux. Alors effectivement, tous les 4 ans, il y a ce qu'on appelle le halving du Bitcoin. On peut voir ici, c'est un événement qui a lieu tous les 4 ans. Alors pourquoi les 4 ans? Parce que c'est au niveau du nombre de blocs. On peut voir ici que c'est un événement qui se produit tous les 210 000 blocs sur la blockchain BTC. Donc en fait, tout simplement, ils vont réduire de moitié la récompense des mineurs, ce qui permet de contrer l'inflation du Bitcoin. Et ça arrive effectivement tous les 4 ans. On peut voir ici 2012, 2016, 2020, 2024 et le prochain halving sera pour avril 2028. Donc il y a un cycle tous les 4 ans, en sachant que généralement les effets se font ressentir quelques mois après, voire quelques années après le halving. Donc on peut voir ici, donc là je suis en 2017, effectivement, quelques mois après, il y a eu une montée du BTC, on peut le voir ici, après le halving. Donc généralement 6 à 18 mois après ce halving, on est ce qu'on appelle le bull market, un bull market en tout cas, on peut le voir ici sur le BTC, et généralement un bear market juste après le sommet. Donc on peut voir ici. Donc là pour le halving de 2016. Ensuite il y a eu celui de 2020, donc par ici, donc on peut voir le même phénomène. Donc un bull market ici qui va jusqu'en juin 2021, suivi d'un bear market jusqu'en janvier 2023. Donc oui, il y a effectivement un cycle qui se produit tous les 4 ans hein, environ, et c'est vraiment un effet mécanique par rapport à la réduction des récompenses sur le BTC. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'il y en a certains qui m'ont fait gentiment remarquer dans la dernière vidéo que j'ai produite sur le mois d'août 2025, ce qui va se passer. Et je suis allé tout simplement voir, je vais vous remontrer le fichier ici. Je suis remonté jusqu'en août 2022 et effectivement, je vois qu'en août 2022, bah, il y a une chute sur les crypto-monnaies, hein. Donc j'ai pris Solana, BNB, Dodge, BTC, ETH. Donc pour ceux qui veulent vraiment voir, allez voir la dernière vidéo où j'explique tout ça en détail. Donc août 2022, chute des cryptos, août 2023, chute des cryptos, août 2024, chute des cryptos, et août 2025, bah, je ne suis pas là pour dire ce qui va se passer parce que personne ne le sait, mais je me permets seulement de me donner un scénario en disant qu'il y a de fortes probabilités pour que, effectivement, en août 2025, on reproduise ce qui s'est passé les août des années précédentes. Voilà. Effectivement, si j'avais pris août 2021, là, il s'est passé l'inverse, c'est que les cryptos ont augmenté. Donc effectivement, en 2025, peut-être que les cryptos vont augmenter, mais en tout cas, moi, mon scénario, c'est que ça va baisser. Alors en conclusion, oui, le marché des crypto-monnaies semble suivre un cycle d'environ 4 ans centré sur le halving de Bitcoin. C'est un cycle économique, psychologique, technique, mais il ne faut pas le considérer comme une garantie. En effet, de plus en plus, le marché reste très volatile et surtout influencé par des facteurs extérieurs, hein. Ça peut être la réglementation, l'adoption, la géopolitique, etc. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le mois d'août est souvent un mois plus volatile que juillet, avec des mouvements soudains à la hausse, comme on a pu le voir en 2021, mais surtout à la baisse, comme on le voit en 2022, 2023, 2024. Et cela est en partie dû à la baisse de liquidité en été, hein, parce que beaucoup de traders et les institutionnels sont en vacances et ça donne un marché plus réactif à des volumes faibles. Et si on remonte sur les 10 dernières années, août a souvent été un mois baissier, ou en tout cas peu directionnel pour le Bitcoin en tout cas, et pour les principales cryptos. Voilà, donc ça c'est vraiment l'historique qui me fait dire que mon scénario et ma probabilité la plus élevée serait qu'effectivement, au mois d'août, on ait aussi une baisse sur le marché des crypto-monnaies. Alors bien sûr, en résumé, il n'y a aucune régularité vraiment absolue, hein, mais les performances sont souvent moins explosives en août que lorsqu'on arrive à la rentrée, donc de la période octobre à décembre. Attention aussi à un facteur important, c'est là j'ai le graphe de la dominance du BTC qu'il faut quand même regarder, c'est un indicateur important. On voit que depuis quelques jours, depuis le 14 juillet, la dominance du BTC qui est en train de fortement baisser, donc effectivement c'est l'euphorie chez les altcoins, il y a une grande euphorie, on peut le voir là, je vais me mettre même en mensuel pour voir sur un mois
Et voilà, on peut le voir ici, donc on peut même vérifier par rapport à ce qui s'est passé les derniers mois. Là, on a une baisse de plus de 6% sur la dominance du BTC, donc attention hein, quand c'est comme ça. Là, on est vraiment en euphorie. Et je rappelle seulement la phrase de Warren Buffett hein, qui dit soyez craintifs quand les autres sont avides et avides quand les autres sont craintifs. Donc, lorsque le marché entre dans une phase d'excès de confiance et d'euphorie, c'est ce qui se passe actuellement, il est peut-être temps d'envisager de réaliser des bénéfices. Alors voilà, c'était vraiment une vidéo que je voulais faire par rapport aux remarques que j'avais eues, des bonnes remarques d'ailleurs que j'avais eues lors de la dernière vidéo. Il y a effectivement un cycle qui se passe tous les 4 ans sur le marché des cryptos qui est le halving BTC, mais cela n'empêche pas la probabilité qu'au mois d'août, il y a moins de liquidités, donc un peu plus de danger de rester investi sur nos positions, surtout si actuellement vous pouvez prendre des bénéfices. Voilà, c'est la seule chose que je dis. Essayez de prendre vos bénéfices sur certains actifs et puis vous verrez bien comment se passe le mois d'août. Voilà, en tout cas, passez de très très bonnes vacances et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Tutok.